Dans ce rappel numéro 3, nous allons parler de l'interaction lumière-matière. Finalement, comment la matière, c'est-à-dire les atomes, peuvent interagir avec la lumière. Et la lumière, on l'a décrit juste avant dans le rappel numéro 2, comme des photons, c'est-à-dire des grains d'énergie. Donc comment finalement la matière va pouvoir absorber ces grains d'énergie. Donc on va représenter ici finalement l'énergie d'un atome. On va parler de E0, donc on va tracer un axe horizontal qui me marque juste le niveau d'énergie de l'atome, E, et l'énergie la plus basse de l'atome sera appelée l'état fondamental. C'est l'énergie correspondante finalement à l'atome qui a le moins d'énergie possible. Ensuite, après, si cet atome reçoit de la lumière et est capable d'absorber des photons, alors quand il absorbe un photon d'une certaine énergie, il peut passer au niveau d'énergie E1, ou E2, ou E3, ou E4, et ainsi de suite. Et les états au-dessus sont ce qu'on appelle les états excités. Finalement, l'atome ne va pas rester très longtemps dans ces états, il va avoir tendance à réémettre, réémettre l'énergie qu'il a absorbée, c'est-à-dire à réémettre des photons, pour retomber dans son état fondamental, c'est-à-dire le niveau plus bas d'énergie. Donc les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés. Ça signifie que un atome peut prendre que certaines valeurs d'énergie, pas toutes. C'est-à-dire il peut prendre la valeur E0, E1, mais il ne pourra pas prendre une valeur d'énergie entre E0 et E1. Ils ne peuvent donc prendre que certaines valeurs précises et caractéristiques. La transition d'un niveau d'énergie à un autre provoque l'émission et l'absorption d'un photon. Donc quand un atome va passer à son niveau d'énergie E1, c'est parce qu'il a absorbé un photon, il a absorbé l'énergie, et quand il passe de E1 à E0, ça signifie qu'il a émis un photon. Donc on va aller un tout petit peu plus loin, guère plus loin, et on va donc je vais retracer à peu près le diagramme ici pour l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est un noyau contenant un proton, et j'ai un seul électron qui est dans la couche 1s, donc 1s1. Donc finalement, si j'envoie un photon avec une énergie bien particulière, pas n'importe lequel, si j'envoie un photon que je vais représenter par h nu sur mon atome, voilà comment on représente, ah ben, il va se passer une chose, c'est que euh, mon atome va pouvoir absorber ce photon et passer au niveau d'énergie, à un niveau d'énergie, soit le E1, soit le E2, donc un niveau d'énergie particulier, pas n'importe lequel. Et à quoi ça va correspondre finalement? Eh bien, ça va correspondre au passage de l'électron dans une couche supérieure. Par exemple, dans la couche 2s, ou dans la couche 2p, ou dans la couche 3s ou 3p. Et voilà à quoi va correspondre finalement l'absorption d'énergie. Ce sont les électrons qui vont passer dans des niveaux supérieurs. Et on n'est plus dans l'état fondamental. Pourquoi? Parce que les électrons ne sont plus rangés tels qu'on a appris à les ranger, c'est-à-dire on commence à remplir à la couche 1s, ensuite la 2s, ensuite la 2p. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'atome aura le moins d'énergie. Et quand il reçoit de l'énergie, les atomes peuvent se déranger, peuvent passer d'une couche à une autre, bien sûr si la couche n'est pas pleine, et ensuite les électrons vont avoir tendance à revenir dans leur couche initiale, et donc en réémettant un photon. Donc c'est ce qui peut se passer. Si jamais mon atome rediminue en énergie, alors il va réémettre un photon de même énergie, h nu.